Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Annie. J'ai ouvert cette page douleur chronique, notre quotidien. Voilà, donc la maladie, on la connaît tous. Douleur chronique, sciatique chronique, tout ce qui peut nous envahir notre vie. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de notre handicap. L'handicap, c'est que, par exemple, je vous cite des exemples, c'est pour ça que j'ai ouvert cette page, pour parler justement des choses qui, pour certains, peuvent paraître faciles, et pour nous, sont très compliquées. Par exemple, se lever le matin. C'est facile pour certains, pour nous, c'est très compliqué. Faire une vaisselle, la vaisselle, c'est très dur parce que ceux qui sont malades comme nous ou comme moi, on peut la faire en plusieurs fois. Après, il faut aller s'asseoir dans le fauteuil pour se reposer. Tout ce que l'on fait en geste, passer le balai, passer l'aspirateur, faire les meubles, plein de choses qui, nous femmes, on est obligé de le faire, bien entendu. Tous ces gestes-là, pour nous, sont au quotidien, sont très très durs. Les médecins, je pense, ne se rendent pas compte de ce que l'on peut peut-être pas souffrir, mais avoir vraiment la volonté de faire la vaisselle, la volonté de faire le lit, la volonté de passer le balai. Toutes ces choses-là, pour nous, sont très dures. Voilà. Donc, la maladie, elle est là. Une fois qu'elle est installée, elle y reste. Il n'y a pas tellement de moyens pour la soulager. Alors, c'est sûr, il faut continuer à bouger, bien entendu, à se balader comme on peut, parce que pour mon cas, quand je démarre, j'ai déjà mal. Donc, il faut avoir la volonté de faire un pas devant l'autre et puis de continuer. De faire au point de départ 10 minutes, et puis le lendemain 15 minutes, et puis augmenter petit à petit. Si vous sentez que votre douleur est beaucoup trop forte, il faut arrêter. Je ne suis pas d'accord avec les médecins qui nous disent de forcer. Non, il ne faut pas forcer. Il faut faire 5 minutes, il faut faire 10 minutes, il faut faire un quart d'heure. Mais une fois que la douleur est là, il faut se reposer. Le plus on force, le plus la fatigue est là. De toute façon, on est fatigué tous les jours. Vu que nous avons quand même les douleurs du matin au soir et la nuit, on se réveille avec les douleurs. Donc, je vous explique que j'ai je commence dès le début. Des petites, j'avais mal à une hanche. Ce problème a continué avec les années. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu une sciatique chronique quand j'attendais mon 2e fils, ce qui a continué par la suite et qui est devenu une sciatique chronique. Donc sciatique chronique, fatigue chronique, douleur un peu partout. On ne peut pas m'attraper les bras pour me dire bonjour, par exemple. On ne peut pas me toucher. Tout ce que vous touchez sur mes membres me font mal. Donc, toute la journée, je ressens des douleurs électriques, des coups de couteau dans la cuisse. Ça démarre de la fesse, ça descend derrière comme si j'avais une boule qui me gêne. Ça descend jusqu'au pied et bien entendu, le pied me fait mal. Vu que j'ai tendance à forcer sur le côté gauche, puisque ma sciatique est à droite, mon genou gauche commence à fatiguer. Donc, j'ai aussi de la coarthrose, je crois, mal dans les 2 genoux, mais mon genou gauche, là, me fait très mal. Bon, là, si vous voyez que je me tortille sur ma chaise,
c'est pas étonnant parce que de m'asseoir sur une chaise devient de plus en plus handicapant. Je ne peux plus rester sur une chaise vu que ça me fait mal derrière la cuisse. Bon, j'ai mal aussi sur le dessus du tibia. Le dessus du tibia me lance. Tout ce qui est douleur chronique fait qu'on reçoit des coups de couteau toute la journée ou des sensations d'électricité. Voilà. On a du mal à expliquer ça aux médecins parce que c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas tellement. Ce que je peux vous dire, c'est que je me balade soit normalement, soit en canne, soit en déambulateur, soit en chaise. Si vous me voyez derrière ma chaise en train de marcher, je ne balade pas comme on me dit par moment, je ne balade pas un fantôme dans la chaise. Je marche moi et quand j'en ai marre, je me mets dans la chaise. Donc toutes les petites réflexions du genre fais un effort, t'es feignante, tu veux pas marcher, tu veux pas ci, tu veux pas ça. On ne peut pas, on fait ce qu'on peut et tous les gestes que l'on fait sont très durs. Voilà. Donc je voulais m'exprimer là-dessus parce que je peux vous dire que si vous étiez à notre place, vous comprendriez ce que l'on endure tous les jours. Pas facile. Maux de tête. Là, je me suis coincé un nerf dans la nuque. Donc, j'ai très mal. Hier, j'avais mal dans mon bras. Voilà, c'est toutes les douleurs que l'on a tous les jours. Et 365 jours sur 365 jours. Bon. Donc voilà, je voulais m'exprimer sur ce sujet. J'ai ouvert ma page douleurs chroniques pour peut-être pouvoir en parler avec d'autres, que d'autres s'expriment sur leur quotidien parce que nous, notre quotidien, c'est un enfer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Si ma vidéo vous a plu, mettez des petits trucs comme ça. Autrement, eh bien, écoutez, allez voir d'autres témoignages que moi. Je voulais préciser aussi que on me parle souvent de mon poids. Oui, c'est vrai que le poids, oui, avec ces maladies-là, on a tendance à grossir parce que on est quand même avec des cachets qui sont très lourds, la morphine, les cachets pour les dépressions, tout ça ne font pas maigrir, ça fait plutôt grossir. Maintenant, on m'avait dit que quand je serais plus maigre, je n'aurais plus ces douleurs. Faux. J'avais maigri, j'avais toujours ces douleurs. J'ai repris du poids. Donc là, je suis de nouveau au régime parce que j'ai tendance à faire le yo-yo, on monte et on descend. Mais bon, voilà, je suis pleine de bonne volonté. Je m'accroche. Donc, je vous dis, accrochez-vous tous les jours. Bon courage et à bientôt. Bisous.